Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Vous êtes bien sur Al-Mouatine TV pour cette 28e émission avec laquelle j'ai le grand plaisir de vous accueillir avec mon invité du jour. Nous allons voyager aujourd'hui, nous allons aller dans un archipel situé au large des côtes d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de Cap-Vert. Nous allons donc faire connaissance avec cet État insulaire composé de plusieurs îles, peuplé de 600 000 habitants et qui a cette particularité d'avoir une culture créole afro-portugaise connue pour sa musique, pour son tourisme, mais aussi pour son dynamisme et son attractivité économique. Nous allons donc aller à la rencontre de ce pays avec mon invité que je m'empresse de vous présenter. Il s'agit de Gilda Helena Monteiro. Elle est business developer, mais surtout présidente de la communauté capverdienne de Belgique. Gilda, bonjour. Bonjour Henri. Merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Alors évidemment, vous avez beaucoup de casquettes, on va quand même les énumérer. Vous êtes également ambassadrice de bonne volonté pour les Aldeis Infantis OCS pour Cap-Vert. Pour le Cap-Vert, exactement. Vous allez nous dire en quoi consiste donc votre travail, mais vous êtes aussi représentante et distributrice exclusive de l'Adegacha, qui est un vin typique de l'île de Fogo. Exactement. On ira donc à la rencontre de ce vignoble qui est situé donc sur l'une des îles de Cap-Vert. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Magnéto avec ces quelques images qui nous viennent de Cap-Vert. Magnifique paysage, chère Gilda Helena Monteiro. D'un mot, si vous deviez, en tant qu'originaire de Cap-Vert, nous décrire votre pays, que diriez-vous? Pour moi, le Cap-Vert, c'est un paradis sur terre. En quelques mots, ça représente mes origines, où je me sens bien, où tout le monde qui visite se sent aussi également bien accueilli, se sent chez eux. Donc c'est un pays de Morabeza. Morabeza, c'est un terme qui qualifie les Capverdiens comme étant accueillant, oui, agréable, ouvert aux autres et d'une gentillesse qu'on ne trouve pas ailleurs. Réellement, c'est qu'au Cap-Vert. C'est pour ça qu'on dit que les Cap-Verdiens, c'est un peuple morabèze. On l'a vu à travers le premier élément que nous venons de suivre. C'est un pays résolument tourné vers le tourisme, mais pas seulement. Vous avez ce privilège de présider l'association des Cap-Verdiens de Belgique. Est-ce que c'est la bonne dénomination? Comment s'appelle exactement cette association ici en Belgique? Justement, je viens de parler de Morabeza, oui, donc c'est une caractéristique des Cap-Verdiens. Donc c'est le nom de notre association. Ça s'appelle Association Morabeza. Morabeza, oui, qui signifie accueillant. Accueillant. Accueillant, chaleureux, ouvert, esprit ouvert, gentil,
un peuple agréable à découvrir. Alors, c'est un archipel, un pays, hein, Oui. c'est un ensemble d'îles qui a connu une phase de son histoire très particulière, hein, puisque le commerce des esclaves y avait été, je dirais, installé, hein, et donc là aussi c'était une occasion pour, je dirais, soumettre à rude épreuve, j'allais dire, ce vaillant peuple. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les Capverdiens ont, disons, surmonté cette phase de leur histoire? Que reste-t-il de cette période? On rappelle quand même, hein, donc Cap-Vert est une ancienne colonie portugaise. Exact. Donc nous sommes un pays qui est ex-colonie portugaise, indépendante depuis 1975. Donc ce que vous venez de dire, Monsieur Henri Désiré, c'est que l'esclavage a été vraiment une partie de l'histoire du Cap-Vert. Et ça fait partie de notre histoire, mais ça a été, elle est vécue et ça a été quelque chose pas négatif pour nous parce que nous, les Cap-Verdiens, donc le Cap-Vert étant une plaque tournante au milieu des trois continents, donc l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, c'était vraiment un point où on garder les esclaves en attendant que leur propriétaire venait les chercher. Donc c'était vraiment un lieu de transit, de commerce, voilà, via le port de Mindelo et aussi via Cidade Velha à Santiago, à Praia. Alors, peut-être quelques images et un résumé de cette période de l'histoire de Cap-Vert. Magnéto. Au niveau culturel et artistique, le cœur du Cap-Vert bat encore au rythme de l'esclavage. Inventé par les esclaves et interdit à l'époque coloniale, le batuc est un symbole de l'identité capverdienne. Depois, como que tinha aquele, bata fazer ali, depois está ali, cima nós, para nós, tem grande ligação, vamos ali na berço de nossa história, mas nós batuco para nós é tudo. À la fin du XVe siècle, Cidade Velha est la première ville construite par les Européens sous les tropiques. Ici, sur cette île au large des côtes africaines, les bateaux venaient acheter des esclaves avant de poursuivre leur route vers les Amériques. C'est là qu'on les attachait, on les battait. Et un peu plus à côté, il y avait aussi le lieu de la pendaison. On estime à près de 4 millions de personnes qui vont passer, qui vont transiter par le Cap-Vert. Sur l'archipel, le brassage imposé des cultures a aussi donné naissance à la toute première société créole du monde. Cidade Velha est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, c'est une histoire, un passé que vous assumez pleinement. Alors je voudrais que nous puissions parler un peu de Morabeza, ses objectifs, ses projets que vous menez, et peut-être même, je dirais, son avenir d'une certaine manière. Alors peut-être une question, à combien de Capverdiens s'élève donc la population ici en Belgique? Combien y a-t-il de Capverdiens en Belgique? Voilà, en Belgique, nous ne sommes pas beaucoup, mais nous sommes une petite communauté, mais forte. Nous sommes 4000, pour être précis, 3000 à Anvers et 1000 à Bruxelles. Et comment vous expliquez qu'il y ait autant de Capverdiens à Anvers? C'est une ville néerlandophone. Les Capverdiens sont lusophones. Comment vous expliquez cela? Ben, ça a à voir aussi avec la partie immigration. Donc, parce que le peuple capverdien a beaucoup de Capverdiens hors le Cap-Vert. Donc, la diaspora capverdienne, elle est plus importante que celle qui existe au Cap-Vert. Oui, effectivement. Donc, 600 000, c'est ce que nous sommes la au population Cap-Vert. Actuelle. Hein. Voilà, mais au niveau de la diaspora, nous sommes 700 000. 700 000. Donc, il y a une blague qu'on dit, c'est tous les Capverdiens rentrent au Cap-Vert, il n'y a plus de place, mais c'est bien vrai. Donc, pour t'expliquer pourquoi que les Capverdiens, les 3000 sont à Anvers, donc il faut remonter un petit peu aller dans l'histoire. Donc, le peuple capverdien, il venait souvent à Rotterdam. Donc, à Rotterdam, nous avons 30 000 Capverdiens. Donc, une partie... 30 000, oui. Ce sont les chiffres que je viens d'avoir il n'y a pas longtemps via une Capverdienne qui est aussi qui est née aux Pays-Bas.
et qu'aujourd'hui amène des projets au Cap-Vert que je parlerai à un autre moment. Et je sais qu'il y a 30 000 à Rotterdam. Et de ce 30 000, les 3 000 qui sont installés aujourd'hui à Anvers viennent de ce 30 000 parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas beaucoup de boulot, donc ils sont venus s'installer à Anvers. C'est pas si loin. C'est pas très loin, effectivement. Donc, et puis aussi, une autre raison économique au niveau de tout ce qui est niveau de vie, assurance, mutuelle, etc. C'est plus intéressant la Belgique que les Pays-Bas. Ça, c'est ce que me disent nos compteurs. D'accord. Alors, quels sont les objectifs qui sont poursuivis par Morabeza? Comment vous êtes organisé? Quelles sont les activités que vous organisez ici en Belgique? Voilà, au niveau de l'association Morabeza, qui est une association qui existe depuis 3 ans, justement aujourd'hui, par chance, coïncidence, le 5 juin, c'est le jour d'anniversaire, je viens de faire un post par rapport à ça, donc je dis parabéns à tous les membres de la communauté, parabéns, ça veut dire félicitations, pour nos 3 ans de projets communs. Donc, association Morabeza, comment il est né? Donc, ici en Belgique, on n'avait pas d'association. Donc, on a quand même 4000 habitants et on n'avait pas d'association qui réunissait les Cap-Verdiens autour d'un projet commun, que ce soit culturel, carrière sociale, éducation ou alors sportif. Il n'y en avait pas. Et donc, l'idée est partie de notre ex-ambassadeur, M. Georges Borges, qui a lancé un défi. Il a proposé un atelier sur la thématique associativisme, donc comment créer une association capverdienne en Belgique. Nous étions plusieurs à participer de cet atelier et de là est née l'association Morabeza Belgique que nous avons aujourd'hui. Donc, quels sont les projets? Donc, on a plusieurs projets, mais notre focus principal, c'est le projet de carrière sociale. Donc, on aide les associations qui sont Aldeias, Infantis, SOS, qu'aujourd'hui, nous avons pour le moment un projet que nous sommes en train de mener ici en Belgique, mais nous avons aussi des projets culturels parce que le Cap-Verdien, c'est un peuple qui a une culture très riche, très diversifiée. Donc, on n'a pas besoin de présenter Césaria Évora, tout le monde le connaît. Donc, l'héritage de Césaria Évora reste. Donc, le premier objectif, c'était de réunir le peuple capverdien autour de sa culture. Donc, parce qu'on a des enfants qui naissent ici, donc deuxième, troisième génération qui perdent ce lien avec les cultures, la tradition, il était important de le faire revenir vers ça. Donc, il fallait donc perpétuer et préserver justement ses racines. Voilà. Donc, on rappelle, hein, donc 4000 Capverdiens en Belgique, donc 3000 à Anvers, environ 1000 à Bruxelles. Est-ce que la diaspora capverdienne est très impliquée dans le développement du pays? Oui. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier dans lesquels cette diaspora s'applique ou investit de manière conséquente? La diaspora capverdienne, je vais répondre, mais il faut que je revienne un petit peu en arrière. La diaspora capverdienne, elle veut rendre au pays ce qu'elle accumule au niveau de compétences, de savoir-faire, de vision, de nouvelles idées, etc. Nous voulons, je dis nous parce que je fais partie de cette diaspora, le rendre, on appelle ça terre-mère, donc à la terre-mère, ce qu'elle nous donne, parce que nous avons une identité qui est unique. Chaque pays a son identité et nous voulons rendre ça au Cap-Vert, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a déjà énormément de Cap-Verdiens qui investissent au Cap-Vert, mais c'est encore pas assez. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement fait? Et ils sont en train de travailler pour cela, parce qu'il faut créer un statut d'investisseurs de la diaspora. Parce qu'il faut donner aux investisseurs de la diaspora des conditions qui le mettent vraiment, qui le favorisent pour que leur investissement soit rentable, qu'il y ait un retour sur l'investissement. Et ça, le gouvernement en place aujourd'hui est engagé et je sais qu'il travaille pour cela. Oui, il y en a pas mal déjà d'investisseurs de la diaspora. Les domaines, le tourisme, le transport. Oui. Dans tout ce qui est aussi l'immobilier, les services, tout ce qui est informatique aussi, technologie. Tout à fait. Donc nous sommes une diaspora qui est quand même assez active. Alors Cap-Vert donc est très attractif non seulement sur le plan touristique mais aussi sur le plan économique. Donc c'est l'occasion peut-être aussi de voir quels sont
les initiatives qui sont prises et les efforts que le gouvernement de cet archipel déploie pour précisément attirer les investisseurs magnétos. Renforcer les investissements pour favoriser le développement de l'économie nationale, c'est la mission que s'est fixée le Cap-Vert et c'est dans ce cadre qu'un forum a été organisé le 12 décembre 2018 à Paris afin d'attirer des investisseurs, une grande première pour l'État insulaire qui a réussi à obtenir des promesses d'investissement estimées à 850 millions d'euros. Tout d'abord, c'était une opportunité pour le Cap-Vert de rassembler tous nos partenaires, à la fois de la coopération bilatérale mais aussi de la coopération multilatérale. Et un résultat très positif, on a réussi à mobiliser un peu plus de 800 millions d'euros pour le développement de notre pays. On a présenté un plan stratégique de développement durable de notre pays pour la période 2017-2021. Et le fait qu'il y ait eu un engagement fort, clair de nos partenaires est quelque chose qui nous a profondément rendu, si vous préférez, contents. Parmi les principales destinations touristiques en Afrique, le Cap-Vert veut accélérer sa croissance en ne comptant pas seulement sur ce secteur qui représente 25% de son PIB. L'État insulaire a enregistré une croissance économique de son PIB qui est passée de 1% en 2015 à 4% en 2017. L'importance, comme je vous ai dit, c'était de rassembler nos partenaires, passer un message de confiance pour les investisseurs. Nous avons de plus en plus d'investisseurs qui choisissent le Cap-Vert pour investir dans le tourisme, dans les énergies renouvelables. On veut transformer notre pays dans une immense plateforme de prestation de services au niveau international. Le Cap-Vert veut également profiter de sa position géographique pour être un lien stratégique entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique dans différents secteurs économiques. Le gouvernement envisage également de développer l'économie bleue. À travers ces nouvelles opportunités d'investissement, les autorités ambitionnent de favoriser la création d'emplois et la croissance économique. Des projets qui seront réalisés de manière à garantir l'utilisation durable des ressources océaniques en assurant un développement économique, social et environnemental stable à long terme. Voilà, beaucoup donc d'initiatives qui sont prises. En matière de perspectives d'avenir et de projets, comment vous voyez Cap-Vert dans 10 ans, par exemple? Ça, c'est une bonne question. Je suis positive, très optimiste et je sais que le Cap-Vert dans 10 ans ne sera pas du tout le Cap-Vert d'aujourd'hui. Ça, j'en suis sûre. Pourquoi? Parce que nous avons un gouvernement proactif, un gouvernement d'initiative. Et alors, tous les mécanismes sont mis en place pour que le Cap-Vert d'aujourd'hui soit un Cap-Vert plus dans 10 ans. Donc, je pense que il faut voir le Cap-Vert aujourd'hui, dans 10 ans, comme les Canaries 10 ans avant. Alors, on va aborder deux de vos casquettes, notamment celle d'ambassadrice de bonne volonté pour les Aldeis Infantis SES de Cap-Vert. En quoi cela consiste et surtout, quelles sont les missions de cette organisation? Eh ben, ici, je suis allée au Cap-Vert le mois passé. J'ai participé à un TEDx Mindelo, donc une conférence que j'étais invitée. Je représentais la diaspora. Et j'ai profité justement pour visiter l'Aldea Infantil SOS, une des sièges, et à Mindelo. Donc, j'ai visité. Et là, j'ai pu connaître en profondeur tous les projets. Donc, on a aujourd'hui, comme j'ai dit, une campagne de parrainage. On a commencé ici en Belgique. Donc l'idée c'est de promouvoir, appeler la diaspora capverdienne à parrainer les enfants, les Aldeis Infantis SOS. Alors ces enfants, ce sont des orphelins? Oui, c'est des enfants qui sont désœuvrés? Ce sont des enfants qui sont des orphelins ou alors que les parents n'ont pas de moyens financiers pour subvenir à leurs besoins. Donc, dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'on a la campagne de parrainage. Alors, on va peut-être parler d'une petite île, justement, tout à fait charmante d'ailleurs, qui fait partie de l'archipel, l'île de Fogo, justement. Et il se trouve que sur cette île, il y a un vin très particulier que vous avez le privilège de distribuer ici en Belgique et au Luxembourg en tant que représentante et distributrice exclusive. Exactement. Racontez-nous cette aventure.
Eh ben, quand je vais au Cap-Vert, j'ai toujours l'occasion de parler à différentes personnes. J'adore le vin et le vin de Fogo de Cham, j'adore. Et le blanc, il est magnifique. C'est l'Adega Cham, c'est ça, hein? Cham, Adega Cham. Adega Cham. Oui, Adega Cham. Donc, c'est un vin qui est particulier parce que les raisins sont cultivés au pied d'un volcan qui est encore actif. Ça donne oui, c'est un archipel volcanique, il faut bien le rappeler, Cap-Vert, effectivement. Ça donne une caractéristique différente au vin, un goût particulier. Donc oui, j'ai eu le défi, le challenge de commercialiser le vin et c'est avec plaisir que je suis la représentante exclusive pour la Belgique et le Luxembourg. Alors avant de vous laisser le mot de la fin, chère Gilda Elena Montero, je voudrais vous demander finalement si vous aviez un message particulier adressé à ceux qui nous suivent, à la fois à ceux qui ne connaissent pas Cap-Vert, qui seraient tentés évidemment de visiter ce pays, et à votre diaspora, hein, qui est certes pas très nombreuse, mais tout de même bien représentée ici. Quel serait ce message? Eh bien, moi, j'invite toutes les personnes, j'appelle les amis du Cap-Vert. Donc, j'invite à tous les amis du Cap-Vert de découvrir le Cap-Vert. Donc, ça veut dire voyager chez nous. Donc, n'importe quelle île. Il y a 10 îles différentes. Le Cap-Vert, c'est un pays, mais 10 îles, 10 destinations complètement différentes. C'est une aventure humaine splendide. Je recommande vivement de visiter notre pays. Pour différentes raisons. Vous allez voir, vous n'allez plus retourner le même après avoir visité le Cap-Vert. Donc, et ici en Belgique, nous avons actuellement des événements pour précisément connaître la culture du Cap-Vert. Et le 6 et 7 juillet, nous avons la fête de la Saint-Jean à Anvers et vous êtes invités à venir. Donc, tapez Association Morabeza Belgique, vous allez trouver et toutes les informations sont là-dessus. Un numéro de téléphone peut-être? Donc, le numéro de téléphone de l'association, nous n'avons pas. D'accord, mais c'est par mail ou... Par email, donc asso, donc asso.morabeza, c'est MORABEZA @gmail.com. Le mot de la fin, Gilda Elena Montero. Donc pour moi c'est un énorme plaisir d'être ici, donc venez découvrir le Cap-Vert. Le Cap-Vert c'est un pays avec plein d'opportunités, donc que ce soit dans le côté touristique, énergétique, transport, télécom, c'est un pays qui offre vraiment de nombreuses opportunités pour un investisseur qui veut un pays sécurisé, pas loin de différents continents. Donc, j'ai parlé des 3 continents qu'on est très proches. C'est un pays avec une culture très ouverte et où on peut, oui, sortir avec l'argent investi sans aucun problème. Vous l'aurez compris, Cap-Vert vous tend les bras. Il vous appartient donc de répondre à cette invitation. C'était un plaisir de vous accueillir, Gilda Elena Montero, je rappelle, présidente de Morabeza. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve, eh bien, ce sera au mois de septembre, car nous allons faire relâche. Et ce sera donc avec de nouveaux invités sur le plateau d'Horizon Intellectuel. À très bientôt. Un grand merci, Henri. Tout le plaisir était pour nous.